Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo un petit peu particulière parce qu'on n'a encore jamais vu cette vidéo sur ma chaîne. Donc je vais faire un petit point en fait sur mes produits terminés. Donc en fait ça fait un petit moment que je garde tous mes produits que je termine dans une grande bassine pour vous montrer un petit peu. Voilà. Je sais plus où les mettre, ça déborde. Mais je me suis dit que ça pourrait être un petit peu intéressant de faire le point sur des produits que j'ai utilisés sur du long terme jusqu'à ce que j'ai terminé, pour pouvoir vous permettre de découvrir certains produits ou pas et de vous donner mon avis qui est bien sûr personnel, mais ce qui serait super intéressant c'est que vous puissiez mettre en commentaire votre avis sur les produits qu'éventuellement vous aurez testé vous aussi dans votre salle de bain, ce que vous en pensez, votre avis positif ou négatif pour qu'on puisse échanger ensemble et éventuellement voilà, avoir nos avis à toutes qui pourraient éventuellement déclencher des envies d'achat ou pas justement et qui nous économiserait un petit peu d'argent. On va commencer tout de suite avec un gel douche. Alors je vous préviens, il va y avoir énormément de gel douche dans cette vidéo. Pour vous expliquer, j'ai fait le tri un petit peu dans ma salle de bain. Je me suis rendu compte que je gardais mais je ne sais combien de gel douche. C'est simple, à chaque fois que j'en vois un pour faire mes courses, j'en prends un et en fait je les entame tous. Ce qui fait que j'ai au moins 10 gels douche entamés. Et au bout d'un moment, il n'y a pas que les gels douche dans la vie, hein, soyons d'accord. Donc du coup, j'ai plus de place. Je me suis dit, ça suffit Marine, arrête avec tes gels douche. J'espère que je suis pas la seule, hashtag gel douche addict. Mettez-vous un hashtag gel douche addict avec moi, que je me sente pas seule dans mon amour avec les gels douche. C'est vrai que j'adore ça avec toutes les odeurs qu'il y a, c'est hyper tentant, mais au bout d'un moment, c'est tout, hein, faut arrêter. Donc j'ai pris cette décision. Marine, fini tous tes gels douche. J'ai fini tous mes gels douche. Et croyez-moi, c'était pas chose facile. De ce fait, nous commençons avec les DOP, donc la gamme douceur d'enfance. C'est une gamme que j'adore. Je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, j'ai un peu essayé quasiment toute la gamme. Bien que j'ai vu qu'ils ont sorti plein de nouvelles senteurs, du brioche sucrée, plein de choses comme ça que j'ai pas encore essayé. J'ai résisté à l'appel du gel douche. Soyez fiers de moi, un petit pouce en l'air si vous êtes fiers de moi. Celui-là c'est au parfum du bonbon cola, donc j'adore les odeurs sucrées, vous le savez, tout ce qui est odeur florale c'est pas trop moi, mais odeur sucrée j'aime beaucoup. Et là on est vraiment sur le bonbon, le bonbon vraiment goût Coca-Cola quoi, c'est vraiment ça. C'est ce que j'aime beaucoup, parce qu'il y a des gens qui aiment et qui aiment pas. Le côté très sucré où on se mangerait sous la douche, ça peut être un petit peu écœurant pour certains, mais pour moi pas du tout, j'adore. Toute la gamme douceur d'enfance, elle est hyper crémeuse, hyper agréable à utiliser, ça sent bon, ça embaume toute la salle de bain. Bref, c'est top, moi j'ai adoré, donc je rachèterai. Ensuite, toujours dans la même gamme, toujours DOP, là on est parfum pomme d'amour. J'ai bien aimé, mais c'est pas un de mes préférés, je vais pas me... je trouve plus mes mots, ça ira dans le bêtisier. Je vais pas en parler sans s'étendre de toute cette gamme, je vous en ai parlé pour le premier. J'adore toute la gamme, là c'est plus une question de goût au niveau de la senteur. Et pomme d'amour c'était sympa, mais ouais, sans plus. C'est pas le premier que je rachèterai, c'est pas mon préféré. J'ai oublié de préciser quand même qu'ils sont sans parabènes, toute la gamme. Ensuite, toujours gel douche, celui-là par contre c'est un de mes préférés, si ce n'est pas le préféré, Madeleine. Là sincèrement, les madeleines qui sortent du four, c'est là-dedans quoi. L'odeur elle est vraiment identique, c'est hyper agréable. Ça fait vraiment penser au côté très, s'ils avaient une mamie gâteau ou vous voyez ce genre de choses, c'est une odeur hyper rassurante. Enfin c'est vraiment top, moi j'aime beaucoup le Madeleine, c'est un de mes préférés avec un autre qui va suivre et je vous en parlerai juste après. On quitte un petit peu les gels douche avec un shampoing, le Petit Marseillais, donc shampoing reflet brun à l'extrait de henné à l'huile de noix, qui est prévu pour les cheveux châtains à brun. Je vous ferai peut-être à l'occasion une petite vidéo pour vous parler un petit peu de mes cheveux parce que sont un peu passés par un peu toutes les couleurs. J'essaierai de vous trouver des photos pour pouvoir illustrer un petit peu mes dires, mais en ce moment je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus naturel parce que à force, je pense que par l'utilisation de certains produits, mes cheveux ils ont été un petit peu poreux et j'ai eu du mal à avoir des couleurs qui tenaient sur mes cheveux, donc j'étais un petit peu déçue et j'ai eu un peu de mal à trouver ce qui me convenait, donc je suis revenue à quelque chose d'un peu plus naturel et j'avoue que cette gamme là j'ai beaucoup aimé. C'est une de mes collègues et amies, Laetitia si tu passes par là, qui me l'a offert parce qu'elle est partie sur carrément une autre couleur de cheveux, elle a les cheveux rouges d'ailleurs, ça lui va très bien.
Du coup elle me l'a fait essayer et je l'ai fini et j'adore. C'est une gamme, pourtant le petit marseillais, enfin voilà, c'est pas du Kérastase, c'est pas du Furterer ou ce que vous voulez, c'est une marque que vous trouvez en supermarché, mais il est vraiment top, ça fait vraiment des super beaux reflets, ça rend les cheveux hyper doux. Il y a l'après-shampoing qui va avec, mais comme souvent on utilise beaucoup plus souvent le shampoing que l'après-shampoing, donc l'après-shampoing il est encore dans la salle de bain. Mais vraiment je vous le conseille. Parce qu'il est hyper agréable à utiliser, l'odeur elle est très chaude, bah, ça fait un peu une odeur de henné quoi, mais ça fait vraiment des super beaux reflets sur les cheveux après avoir fait le brushing, donc je vous le conseille vivement pour les team brunettes. Ensuite, un autre gel douche que j'avais reçu il y a hyper longtemps dans une box, je crois que c'était une Bitrousse, une box beauté, quelque chose comme ça, des laboratoires Vendôme, gel douche micellaire sans savon pour les peaux sensibles. Il marque corps et visage, mais je vous déconseille de mettre ça sur le visage quand même. Il y a des produits spécifiques pour le visage. C'est pas pour rien qu'il y a des produits pour le visage et des produits pour le corps. C'est quand même plus agressif. Testé cliniquement, hypoallergénique et à l'huile d'abricot si je ne l'ai pas déjà mentionné. Je rachèterai pas. Non pas qu'il est pas bien, hein, ça reste un gel douche, hein, donc oui il était très agréable, mais c'est une texture pour le coup plus du tout crémeuse comme pour la gamme des DOP. C'est plutôt une gelée, donc c'est pas les textures que je préfère. L'odeur elle reste un petit peu neutre, donc c'est pas non plus ce que moi je préfère, donc il était très bien, mais je rachèterai pas parce que c'est pas une de mes odeurs préférées, donc je sais pas, être en mode dans ma douche, ça sent trop bon, comme j'aime bien avec mes odeurs sucrées quoi. Ensuite une eau micellaire de chez Garnier, donc de la gamme Pure Active, purifie, nettoie, démaquille, visage, yeux, lèvres sans parfum pour les peaux mixtes à grasses et sensibles. Testé ophtalmologiquement, dermatologiquement. C'est un grand format 400 ml, le rapport qualité-prix il est là, je rachèterai, je teste une autre, mais si je suis amenée à racheter la Garnier, je la prendrai avec plaisir et je vous la conseille si vous avez la peau mixte à grasse. Mais quoique ils ont toute une gamme pour tous les types de peau, je crois qu'il y a la version rose pour les peaux plutôt sèches, mais il est super bien, sur un petit coton pour démaquiller, enfin voilà, une eau micellaire, vous connaissez tout le but de l'eau micellaire je pense. Mais c'est vrai qu'elle est hyper rafraîchissante et sincèrement pour du 400 ml le rapport qualité-prix il est là, il n'y en a pas besoin, j'estime, en tout cas pour ma part, c'est personnel encore une fois, même pour tous les produits démaquillants on n'a pas obligé de mettre le prix forcément dans des choses, dans des marques voilà plus... Des marques plus chères, voilà. Donc je vous la conseille et je la rachèterai. Ensuite, on continue dans la gamme des gels douche, je vous l'avais dit. Celui-là c'est un de chez Bourjois, parfum aquatique, fleur des lagons. Dit comme ça, on se demande à quoi ça va sentir, vous me direz. Peau hydratée, ressourcée, sans parabènes. Hyper sympa, la gamme des Bourjois, j'aime beaucoup. Petit détail qui compte un petit peu pour moi, mais je trouve le packaging toujours hyper joli chez Bourjois. Et oui, peut-être pas forcément cette odeur là, parce que je vous avoue que je me souviens plus trop. Moi c'est frais, c'est hyper agréable, mais j'ai pas eu l'occasion de tester d'autres de la gamme, mais si j'ai l'occasion, sincèrement, oui, je prendrai complètement parce que les gels douche Bourjois ils sont vraiment super agréables. On continue avec les gels douche. Alors, un de chez Yves Rocher, poire caramel. Celui-là, je crois que je l'ai eu, c'est de la collection de Noël, on me l'a offert à Noël. C'était peut-être il y a 2 ans. Pour vous dire comme quoi j'en utilise beaucoup qui restent entamés une éternité. Heureusement que ça se périme pas comme ça. J'ai bien aimé, poire caramel, plutôt encore une odeur sucrée, il en reste un tout petit peu, texture plutôt crémeuse aussi, donc j'aime beaucoup. De toute façon les gels douche Yves Rocher, quand c'est pas en grande surface que je chope mes gels douche, c'est chez Yves Rocher parce qu'ils ont une gamme toujours hyper cocooning, il y a des odeurs, il y en a un peu pour tous les goûts, donc je rachèterai pas celui-là parce que c'était une édition limitée, ils ont à chaque fois des éditions limitées pour les fêtes, donc je rachèterai pas forcément celui-là, mais leur gamme de gel douche, je vous les conseille vivement. On continue avec un parfum, donc le Sweet de Lolita Lempicka. Je l'ai terminé, oui, je l'ai terminé, logique, c'est une vidéo produit terminée.
Celui-là, pour vous donner je vous mettrai peut-être les notes exactes à côté qui le composent au niveau de la fragrance. On est sur une odeur très sucrée aussi, plutôt un peu comme à mon chéri, donc le côté cerise, cacao. Je l'aime beaucoup beaucoup. Le seul bémol, c'est que je trouve qu'il n'a pas une tenue exceptionnelle. Donc c'est ce que j'aurais à lui reprocher. Je le rachèterai pas forcément. Mais sinon, si vous aimez les odeurs plutôt sucrées pour cet été où on n'a pas besoin forcément de quelque chose de trop envoûtant, plutôt quelque chose de plutôt pétillant et agréable à porter, ben, je vous le conseille vivement en tout cas. Moi j'en étais satisfaite, la seule chose que je vous dis c'est que je trouve qu'il n'a pas une tenue exceptionnelle, sur moi en tout cas. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos ce que vous en avez pensé et s'il a tenu plus sur moi. Encore un gel douche, je vais vous en présenter deux en même temps, on va gagner du temps. Donc de la gamme des cottages que j'aime beaucoup. Là on a vanille et huile d'argan. Hyper sympa, la gamme des cottages j'aime beaucoup. Préférence pour les gammes encore une fois plus crémeuses, je vais me répéter. Donc vanille que j'ai plus aimé que huile d'argan. Voilà. Alors une mousse nettoyante de chez Shiseido pour le visage, hein, c'est mieux comme ça. De la gamme Pureness que j'ai beaucoup aimé, je vous en avais parlé dans des favoris, pas les derniers mais ceux d'avant dans une vidéo, qui se présente... Oups il y a un petit filet de mousse, j'avais pas tout bien terminé, c'est les aléas du direct. Donc flacon pompe que j'ai beaucoup aimé, que j'ai terminé mais presque à regret, bien que j'ai autre chose qui m'attend dans la salle de bain et qui me convient également. Texture plutôt fluide, limite presque un peu comme je l'avais expliqué dans une vidéo, plutôt cocooning, presque une texture pour peau sèche. Mais quand vous l'émulsionnez avec de l'eau au rinçage, vous avez vraiment la sensation, un côté très matifiant, donc pour les peaux mixtes à grasse, vraiment la sensation d'être bien nettoyé en profondeur. Et ça c'est hyper sympa, donc c'est clair que si j'ai l'occasion, si je suis à court de produits, je m'en procurerai une nouvelle. Un mascara que j'ai terminé 2 fois. Oups. Voilà, c'est le cils d'enfer saut volume de chez Guerlain. Hop, je vais regarder dans ma main. Alors, bon là il doit être hyper sec parce que je l'ai fini un moment. Ouais. Donc la brosse elle est comme ceci. Donc c'est une brosse classique hein, en synthétique mais plutôt souple. Voilà, on est sur un travail de volume. Je l'ai beaucoup aimé. Je vous le recommande vivement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce petit mascara? C'est un peu difficile de faire des conseils mascara parce qu'en fonction de votre implantation de cils, de la brosse, des souhaits que vous voulez d'une personne à une autre, ça change. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion, testez-le parce que moi je l'ai bien apprécié. Il fait pas de paquet, il sèche pas forcément vite, enfin une utilisation plutôt classique. J'ai pas eu à me plaindre à ce niveau-là. Résultat quand même plus ou moins naturel. Hein, on n'est pas sur quelque chose non plus de trop intense, mais moi je l'ai trouvé super sympa, donc si vous avez l'occasion, allez vous le procurer en parfumerie. On continue avec un autre mascara, je vois qu'il est là. Le volume de Chanel. Alors, hop, la brosse elle est un peu plus grosse que le précédent. La brosse elle est un peu plus grosse que le précédent. Si ça va, c'est français. Alors, je vais vous faire un point rapide. C'est un flop pour moi. Non pas qu'il est pas bien, attention, je m'explique. Je pense qu'il est très bien. C'est juste que moi il m'a fait une allergie. Donc c'est pas forcément les produits Chanel qui sont mauvais, attention, les allergies c'est propre à chacun. Je pense juste que j'ai eu l'occasion avec celui-là de le constater et avec la marque Bourjois, à savoir juste que la marque Bourjois et la marque Chanel ont plus ou moins le même laboratoire, sans pour rentrer dans toute l'histoire des marques, mais c'est un peu plus ou moins les mêmes principes actifs, les mêmes produits qui se ressemblent au niveau de la composition. Et je vais y arriver, mon explication. Et donc en fait ils m'ont causé toutes les deux, deux de chez Bourjois et un de chez Chanel qui m'ont provoqué des allergies, donc au niveau des yeux, donc au niveau surtout du dessous de l'œil qui est encore sec là maintenant, mais ça va quand même beaucoup mieux. Et au niveau du dessous, donc vraiment là où je mettais le mascara, hein,
ça me démangeait, ça m'a gratté, ça a gonflé, j'étais rouge, irritée. Et du coup, c'est pour ça que pour moi c'est un flop, parce que je ne le rachèterai pas du tout, parce que j'ai pu vraiment constater que ça ne faisait qu'avec celui-là et avec ceux de la marque Bourjois. Donc voilà, flop pour moi, mais encore une fois j'insiste, je pense qu'il est très très bien. C'est juste que c'est quelque chose qui ne me convient pas pour moi. Voilà. On continue avec un produit de maquillage, toujours chez Chanel. Donc là pour le coup, pas d'allergie. C'est un anti-cerne, le correcteur perfection, en teinte vin beige ivoire. Je pense qu'il me semble que je voulais présenter un favori si je m'abuse, en embout mousse. Je l'utilise en anti-cerne et en correcteur s'il y a besoin. Je fais un petit triangle en dessous des yeux, il est hyper bien, il ne fait pas de pâté, il a quand même une très belle couvrance, il ne se lâche pas forcément dans les petites ridules de déshydratation, donc plutôt sympa. Je l'estompe avec le doigt, plutôt lumineux, parce que je l'ai pris une teinte plus claire que mon fond de teint. Petit conseil si vous voulez avoir un côté un petit peu plus lumineux. Il y a plus couvrant, mais c'était pas forcément ce que je recherchais à ce moment-là, donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Je rachète gel douche, toujours de la gamme Dove. Et après, il n'y en a plus de chez Dove, je précise. On a caramel à l'ancienne, 4 quarts au citron et tartelette aux fraises. 3 mes préférés, 4e avec Madeleine, j'aime beaucoup. Le premier, le number one, le trop bien, j'adore, c'est le 4 quarts au citron. Parce que j'adore le citron, je suis une grande fan de citron et il sent hyper bon. Comme le 4 quarts qui sort du four quoi, il sent vraiment hyper bon, j'adore. Et ça c'est clair que si je devais en racheter que un seul, peut-être avec Madeleine, mais de la gamme ce serait celui-là. J'ai oublié un petit, désolée. Celui à la guimauve, que lui par contre, je vais pas dire que c'est un flop, hein, la texture elle reste la même pour tous les dopes donc j'adore, mais l'odeur j'étais un petit peu déçue, c'est celui que j'aime le moins, avec Pomme d'amour, mais celui-là encore moins que Pomme d'amour. En fait dans ma tête guimauve ça sent pas ça, donc c'est peut-être dans ma tête, mais il n'est pas désagréable, mais je rachèterai pas parce que j'ai pas trop aimé et puis je pense qu'il y a un large choix pour me contenter dans les autres gammes d'op. Je suis d'accord avec toi sur l'odeur. T'es d'accord avec moi? Je l'ai testé aussi celui-là et je trouve Marinette qui filme elle est d'accord avec moi. C'est tout. Gel douche. 2 et promis là c'est fini. Toujours cottage pomme d'amour. Je crois que j'ai un problème avec la pomme d'amour parce que c'est pas ce que je préfère. Oui il est bien mais sans plus, c'est pas celui que je rachèterai non plus. Dove, parfum nectar et gingembre blanc, douche soin nourrissante, explosion fruitée. 0% parabène. Celui-là je l'ai beaucoup aimé. Odeur très fruitée, très agréable et il y a vraiment le côté très frais. Donc c'est un peu hyper pétillant. Genre quand t'as pas trop dormi et que tu te lèves le matin, on va pas dire que ça fait effet anti-cerne non plus, hein, mais les cernes elles restent là, mais il y a le côté un petit peu vivifiant qui est là et pour ça je l'aime beaucoup et j'avoue que du coup je le rachète. Qu'est-ce qu'on prend? Ça. Slim Focus de chez Jeanne Piaubert, crème cosmétique amincissante Global Corps. C'est une marque Jeanne Piaubert qu'on retrouve dans l'endroit où je travaille, dans la parfumerie où je travaille. C'est une marque qui est hyper technique, notamment au niveau du soin du corps. La méthode Jeanne Piaubert elle est beaucoup réputée pour tous les soins du corps, elle est hyper calée. Et j'avais envie d'essayer leurs soins plutôt amincissants parce qu'elle a une gamme hyper variée. On a des choses, des soins cosmétiques amincissants globaux, on a des choses plutôt ciblées sur le ventre, même sur la poitrine, elle a des produits aussi qui sont pas mal sur la poitrine. Il y a aussi un produit spécifique pour les fesses. Au niveau des soins amincissants, elle est très calée et sincèrement c'est une gamme qui vaut le coup d'œil d'être découverte. Et si vous avez l'occasion d'aller dans des parfumeries qui le référencent, en l'occurrence je vais faire de la pub pour la mienne, les parfumeries notamment April, qui sont des indépendants français, référencent la marque Jeanne Piaubert et si vous avez l'occasion n'hésitez pas, même des petits échantillons pourquoi pas, essayer à demander aux conseillères directement, c'est des gammes de soins qui valent le coup d'œil. En l'occurrence là le Slim Focus, moi je l'ai beaucoup aimé, on peut l'appliquer matin
et ou soir, donc sur les zones que vous avez envie d'affiner, donc les cuisses, les hanches, le ventre, les fesses aussi. Et je l'ai beaucoup aimé, c'est une texture qui est pas trop collante, pas grasse, donc elle pénètre assez facilement. Idéalement vous l'appliquez par des massages, le palpé roulé bien évidemment c'est encore mieux, matin et soir c'est mieux. Si vous utilisez un autre produit en complément, vous pouvez l'utiliser celui-là le matin, l'autre le soir ou inversement en fonction des actions de celui que vous avez. Idéalement bien évidemment je le signale mais je pense que c'est logique, vous devez l'utiliser en ayant une alimentation plutôt saine. Une activité bien évidemment sportive aussi à côté parce que sinon ça ne sert à rien. Autant jouer le jeu jusqu'au bout quand vous décidez de commencer une cure produit minceur, autant l'aborder dans toutes les autres parties qui rentrent en compte pour avoir une action minceur. Donc là bien évidemment l'alimentation et le sport parce qu'on soit bien d'accord. Kebab, McDo, ça c'est pas un miracle en bouteille donc ça va pas vous enlever éventuellement le gras que vous allez choper en bouffant McDo et puis kebab quoi, soyons d'accord. Donc bien évidemment c'est clair que j'ai été contente, la peau elle est beaucoup plus lisse, plus tonique et pour ça il est vraiment super sympa et c'est clair que je le reprendrai et je vous conseille. Le deuxième parfum que j'ai terminé, Manifesto d'Yves Saint Laurent mais l'élixir, pas l'autre parfum je précise, que j'aime beaucoup, c'est plus pour moi un parfum que je porterai l'hiver parce qu'il est plutôt très chaud, très vanillé, je vous indiquerai les notes qui le compose pour celles que ça intéresse sur le côté, mais j'aime beaucoup, c'est vraiment quelque chose, un de mes chouchous et c'est clair que celui-là il fera toujours partie de mon placard. C'est avec un produit de maquillage, un fond de teint de chez Dior, le Nude Air Sérum de teint en teinte 020 que je vous ai parlé exactement non, que je vous ai parlé, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo favori, que j'ai beaucoup aimé et que j'aime toujours autant après l'avoir terminé. Alors on dirait qu'il n'est pas fini mais il est vraiment fini hein. Il se prend avec une petite pipette, j'adore le rendu, hyper naturel, pas beaucoup couvrant par contre je précise, donc faut pas vraiment avoir beaucoup d'imperfections mais il lisse vraiment le teint, on a vraiment la sensation de pas être maquillé, tellement que c'est léger, comme son nom l'indique c'est un sérum de teint donc c'est vraiment comme de l'eau, j'adore et c'est clair que je reprendrai, c'est un de mes préférés voire mon préféré parmi ceux que j'ai testé en fond de teint. On passe sur un soin, contour des yeux, anti-cerne, donc anti-dark circle eye cream, I speak English very well, n'est-ce pas, de chez Shiseido, que j'ai beaucoup apprécié. On peut le mettre le matin et le soir sur le contour des yeux. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, je l'ai aimé, hydratant, texture plutôt riche parce que moi j'ai le contour des yeux très déshydraté, pardon. Après, anti-cerne, oui anti-cerne, mais je pense que n'importe quel produit se dira anti-cerne mais n'enlèvera aucune cerne, soyons clairs. Mais en tout cas, je l'ai apprécié, donc j'aime bien changer, donc je le rachèterai pas spécialement, mais pourquoi pas. En tout cas, si vous aimez les textures plutôt riches, plutôt crémeuses pour le contour des yeux, et bien pourquoi pas essayer les soins Shiseido. On termine avec deux flops. Et après c'est tout, je vous embête plus, donc deux flops capillaires. Il y a de la poussière tellement que ça fait longtemps qu'ils sont dans le truc. Donc ça c'est un masque protecteur pour cheveux colorés et méchés Grenade et Passion. Nouvelle formule de Fabio Salsa. Alors quand je vous dis que c'est un flop, pour vous montrer la preuve, je fasse pas de bêtises, il est corps à moitié plein. Je l'ai clairement mais détesté. Mais vraiment, j'aime pas dire ça d'un produit, mais là sincèrement, j'adore les masques, mais là, j'ai jamais eu autant les cheveux mêlés après l'application. Je l'ai appliqué comme un masque classique, j'ai fait mon shampoing, je l'ai appliqué sur les longueurs, j'ai laissé poser 10 minutes, comme il le préconise. Et au niveau du rinçage, direct au niveau du rinçage, le cheveu hyper rêche, j'ai pas du tout aimé, je me suis dit mais mon dieu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai mis sur mes cheveux. Donc j'ai rincé, déjà ça a eu beaucoup de mal à rincer, on a l'impression que ça reste collé aux cheveux et pourtant ça hydrate pas hein. Et après alors au niveau du démêlage, catastrophe, ça m'a fait des nœuds, j'ai dit plus jamais. Plus jamais, mais j'ai quand même voulu réessayer, je me suis dit c'est peut-être un mauvais jour, peut-être que eux ils étaient de mauvaise humeur et qu'ils n'avaient pas envie, peut-être,
Donc j'ai laissé le bénéfice du doute et j'ai refait. Bah non, ça m'a refait la même chose et là j'ai dit non, c'est fini. Passer 3 quarts d'heure en ayant mal, vous imaginez bien la scène au niveau du démêlage. Franchement non, j'ai pas du tout aimé et je l'ai fait essayer à une copine pour voir sur une autre texture de cheveux et elle me l'a rendu, elle m'a dit qu'est-ce que c'est que ton truc, je n'en veux pas. Donc franchement je sais pas ce qui s'est passé, si c'est... Franchement je vais encore laisser bénéfice du doute aussi, si c'est une mauvaise série ou j'en sais rien, mais en tout cas moi c'est clair que next. Ensuite un autre flop, mais là je vais pas être aussi virulente que le produit précédent, de la marque Aujon, que il me semble que vous trouvez chez Sephora, mais ça fait longtemps que je l'ai. Alors c'est une brume revitalisante hydratante qui démêle et assouplit les cheveux pour cheveux secs et déshydratés. À l'agave bleue. Alors celui-là ça fait longtemps que je l'ai fini, mais il me semble qu'on le met. Revitalise, nourrit et démêle vos cheveux instantanément. Ce soin après shampoing léger à base de nectar. Oui voilà. On l'applique sur cheveux mouillés. Donc après vous avez lavé vos cheveux et essoré bien sûr dans cet ordre là et pas l'inverse. Vous l'appliquez, c'est une forme de brume hein, donc vous l'appliquez sur vos cheveux pour que ça les démêle. Pas exceptionnel, je vais pas vous dire qu'il n'y a pas d'action, si il y a une petite action, mais moi qui ai tendance à avoir les cheveux qui s'en mêlent vite, mouillés, j'ai l'impression qu'il fallait que je vide la bouteille pour que clairement j'ai l'effet démêlant que j'avais en tête quoi. Donc pas hyper convaincue, je l'ai fini quand même parce que c'est plutôt agréable le côté spray à mettre sur les cheveux. Voilà, l'odeur elle était plutôt sympa, mais je rachèterai pas parce que j'ai pas été hyper convaincue. Voilà les filles, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a un petit peu aiguillé, ça vous a fait découvrir des nouveaux produits ou pas. Voilà, ça vous a donné envie d'essayer ou au contraire il y a quelque chose que j'ai pas aimé mais que vous avez adoré et inversement. Mais vraiment j'insiste, ça m'intéresse beaucoup de connaître vos avis et si vous pouviez me laisser en barre d'infos éventuellement les gammes que vous avez pu essayer parmi ce que je vous ai présenté et me laisser votre avis, ça me ferait très plaisir. Voilà les filles, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis prenez soin de vous.